Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc, vous avez de l'air pas pire en forme un matin? Pas pire. Quand même, parce que vous êtes couché tard, c'est ça? Oh oui. Parce que j'en profite tout d'abord pour débuter l'émission pour remercier le Parmesan. Oui. Parce que hier, c'était la soirée où on avait notre concours. Gagner un souper cétogène accompagné du Doc Mayou et José au restaurant Le Parmesan. Qu'on s'est régalé. Et d'ailleurs, on nommera pas qui parce qu'elle ne veut pas, mais il y a une femme qui était présente à la soirée qui nous a inspiré un sujet. Et on va le faire tantôt, mais juste avant. Saviez-vous que j'ai reçu des textos hier beaucoup parce que vous étiez absent? Puis là, moi, j'ai invité Christian Page, qui est enquêteur du paranormal. Puis là, il y a des gens qui s'inquiétaient de notre relation. Ils pensaient que vous n'alliez pas être contents, pas en tout, que je fasse ce genre de sujet-là. Voyons. Mais non, on a passé une belle soirée quand même. Oui. C'est spécial, hein? Les fervents croyants ont droit de citer. C'est-à-dire que on peut ne pas être d'accord avec leurs croyances, mais ils existent. Ils se rencontrent. Ils se parlent. Ils échangent. Ils dérapent ensemble. Et c'est un pourcentage significatif de notre collectivité, que ça nous plaise ou pas. En tout cas, bref, non, nous ne sommes pas en mauvais terme. Mais... Et autre chose que je voulais vous parler, j'ai trouvé notre sujet pour demain. Ah oui? Oui. Dans le cadre d'une des émissions, à Québec, il y a la chronique « Prendre un verre avec ». OK? Et Elisabeth Crête à Québec a rencontré Régent Tremblay. Elle est allée prendre un verre avec. Et c'est entrevue, tu sais, très sympathique, relax. C'est pas de la confrontation, c'est écouter. Et Régent Tremblay n'avait que de bons mots à votre égard, soit dit en passant. Et il a dit qu'il vous avait contacté pour suivre une psychanalyse de 3 ans, 6 jours sur 7, avec beaucoup de discipline, puis que ça avait vraiment changé sa vie. Et qu'il disait que c'était pas toujours facile, que ça prenait de la rigueur, là. Puis que quand tu pensais avoir atteint un sous-sol, finalement, tu te rendais compte qu'il y en avait un autre encore à creuser. Mais il a même dit publiquement pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait à régler. Et c'était son problème d'infidélité. Puis il a dit que grâce à vous, il a réussi à régler ça. Fait que moi, je me suis dit, ça se traite ça, donc, ça veut dire... Fait que pour demain, je pense qu'on va carrément poser la question, y en a-tu qui ont des graves problèmes d'infidélité? Oui. Fait qu'en tout cas, bref, je voulais vous le mentionner, que de bons mots à votre égard. Oui. Et c'était très intéressant. Et j'ai hâte Alors, vraiment c'est lui... d'être très riche comme lui pour pouvoir avoir une psychanalyse de 6 jours sur 7. La confidentialité s'applique à l'intervenant. L'individu qui consulte peut parler de ce qu'il veut, C'est ça. dans les termes qu'il veut. Mais J'ai une question technique. Je tiens à le dire, oui. Mais j'ai une question technique quand même. Un psychanalyste peut psychanalyser quelqu'un qu'il connaît? Parce que je pense que vous êtes amis. On est devenus amis. On a OK, tissé des suite liens. à ça. OK, Oui, suite, pas avant. OK, c'est ça que je me demandais. Ouais. OK. Bon, alors aujourd'hui, ce qui nous a inspiré notre sujet, il y a une dame dont nous avons fait la rencontre qui disait qu'elle, c'est une enseignante au primaire. Oui. Et elle avait pris un temps d'arrêt, elle est revenue, puis elle s'est dit « Hé, ça a donc bien changé le métier d'enseignante au primaire. » Puis là, elle racontait que dans sa classe, il y en a un, par exemple, qu'il faut qu'il fasse un massage par jour. Il y en a un autre, quand il est en crise, il faut qu'elle prenne d'une certaine façon dans ses bras. Il y en a, tu sais. Puis là, je me disais, et je lui ai dit, là, vous êtes témoin, j'ai dit, pas tomber dans une classe facile. Elle a dit non. C'est comme ça dans toutes les classes. Dans toutes les classes, au nom de l'intégration, ça se passe comme ça. Par hasard, sur Facebook ce matin, je lis quelqu'un, c'est une enseignante aussi au primaire. Puis là, elle raconte, parce qu'elle a fait une intervention, puis elle a dit si ça peut aider d'autres. Elle raconte qu'elle a un élève qui a tenté de se sauver 7 à 8 fois dans la journée. Fait qu'elle allait dans le cadre de porte. Puis là, ben exemple, elle disait, elle prenait dans ses bras, puis elle disait « Ah, tu t'en viens chercher un colleux. » Puis
Puis après ça, tu sais, essayer de changer les idées, etc. Puis là, je me suis dit, que c'est ça? Là, puis c'est un sujet extrêmement délicat et je pense que c'est pour ça qu'on n'en parle pas tant. Ça se peut même un matin qu'il y ait de la chicane, là, selon moi, qu'il y en a qui n'acceptent pas certains propos. Et je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qui fait que dans une classe, OK, on intègre des élèves handicapés, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans des classes régulières? Oui. Là, vous allez dire, bien, c'est parce que sûrement que pour les élèves en difficulté, ça les aide, là. Ça les aide à apprendre, ils sont avec des plus forts qu'eux, etc. Là, je vais dire tout haut, ne me jugez pas, je vais amener une discussion, là. Mais qu'en est-il des doués? Qu'en est-il de ceux qui apprennent bien? Quand on sait que dans le décrochage scolaire, souvent, c'est des doués qui décrochent. Pourquoi qu'ils décrochent? Parce que ça va pas à leur rythme, puis qu'ils trouvent ça plate, puis qu'ils s'ennuient. Fait que là, au bien d'aider ceux qui sont en trouble d'apprentissage, bien, les doués, on les laisse tomber. C'est un peu ça que ça veut dire. Là, je sais qu'il y en a qui doivent crier après moi, là, mais je vais amener la discussion. Je veux qu'on en parle franchement. L'intégration à tout prix a-t-elle eu un prix pour vous ou pour votre enfant? Oui. Au primaire, il y a malheureusement des enseignantes qui deviennent des gardiennes pour certains élèves, qui deviennent des éducatrices de garderie pour des enfants qui ne sont pas rendus au niveau scolaire, première, deuxième, troisième, quatrième année. Il y a des enseignantes qui se consacrent à des apprentissages qui vont connaître rapidement des limites. Je vais faire une parenthèse parce que c'est trop déconcentrant. Votre porte de studio est-tu fermée? Parce C'est- qu'on entend vraiment beaucoup Oui, OK. tous les gens. Bon, ça veut dire que la porte de studio est ouverte depuis ce matin parce qu'on a un problème de ventilation. Ah, OK. Il n'y a que de la chaleur. OK. T'aimerais mieux que je le Non, se ben, déconcentre? par texto, là, l'entendez-vous, les auditeurs? Moi, j'ai des écouteurs, puis je suis sourde. Fait que je mets OK. ça fort. Fait que c'est peut-être juste moi là, qui l'entend. OK, si les auditeurs... Au je vais 25 souhaiter- 226, là, est-ce que c'est dérangeant pour vous ou ce n'est pas dérangeant? OK, on va se servir de Oui. vous ce matin. Bon, gars, on entend plein de monde qui jase. Bon, attends un petit peu. Oui. OK. Je vais juste fermer la porte. OK. Parce que... OK, c'est ça. Bon. OK. La porte Bon, est fermée. Parfait. Fait que dans Je les vais pauses, suer. là, dans les pauses, vous ouvrirez. Je vais suer, vous mais... pouvez vous mettre en torse, là, il n'y a pas de problème. Il y a juste moi qui va vous voir. OK, on revient. José, on se calme un peu, là, on atteint l'excitation. Alors, il y a des enseignantes auxquelles on demande à jouer des rôles qui ne sont pas ce pour quoi elles sont rémunérées. Elles peuvent être des gardiennes, littéralement. Du gardiennage. Éducatrices de garderie pour d'autres enfants. Se consacrer à des apprentissages qui ne sont pas du tout du niveau où elles enseignent. Combien de fois j'évalue des individus dans mon bureau qui ont appris à lire. Aucune idée de la phrase qu'ils viennent de lire. Pourtant, ils l'ont bien lu. Ils ont reconnu les mots, ils savent lire, zéro compréhension des concepts et du sens de la phrase. Tout ce qu'ils vont être capables de faire, c'est de lire le nom des rues sur les enseignes. C'est tout. Ça va s'arrêter là. Mais le pire, là, c'est Pour certains. c'est qu'ils font passer tout le monde en plus. Ils font passer. C'est rare maintenant, ceux qui Ben là, redoublent. Là. Oui, mais... Fait que ils arrivent dans une nouvelle classe. C'est encore plus tannant là, pour les autres. Là. J'en vois qui ont triplé. Alors, j'en vois, ça se fait encore, dans certains endroits. Alors, au niveau des... Il y a eu une mentalité, on va se dire les choses tranquillement, sans se crier de bêtises. Il y a eu une mentalité, il y a 30 ans, au Québec, où il y a des parents qui ont affirmé, avec l'aide de certains professionnels, qui ont affirmé que il était impérieux, important, essentiel d'intégrer les enfants dans des classes, les enfants handicapés, dans des classes régulières, parce que ça deviendrait un vecteur d'intégration dans la société éventuellement. Jamais personne, sauf Mayou, n'a questionné ça. Est-ce que le fait d'intégrer votre enfant handicapé, qui retarde les autres de façon royale,
ne se fait pas au détriment des autres et sans aucun impact sur son intégration éventuelle. Il y en a même qui ont tenu le discours suivant, jadis naguère, il y a une trentaine d'années, que c'était dans l'intérêt des doués, des enfants qui apprennent bien au niveau scolaire, des enfants qui ont une facilité d'apprentissage, il était dans leur intérêt d'avoir des handicapés dans leur classe pour se sensibiliser, éventuellement, lorsqu'ils seront adultes, à ces problématiques. Toute cette rhétorique-là s'est faite sur la place publique. À ce que je sache, José, aucune étude de résultat. Est-ce que les objectifs qu'on visait ont été rencontrés? Alors, mesdames, on veut vous entendre. Moi, j'aimerais parler à ceux qui l'ont vécu. Là. Oui. Parce que tout ça, là, ça date des années 2000 là, que je lisais. Là. C'est ça. Là, on est 20 à 30 ans. Exact. Fait que donc, au moment où on se parle, il y a des jeunes adultes qui ont possiblement été intégrés dans des classes. Ça vous a-t-il aidé ou pas pantoute? Comment êtes-vous intégrés là, dans la société? C'est-tu dur pour vous? En passant, là, j'ai fait un autre lien. L'anxiété chez les jeunes, là, ça peut être un facteur, ça aussi. Quand tu n'es pas à ta place dans ton milieu que tu devrais être, là, ça doit être anxiogène. Définitivement. Tout à fait, bon point. Puis et surtout quand tu as le parent qui te force, là. C'est pas vrai que tu vas aller dans une classe particulière, tu vas aller dans une classe régulière, puis on va se battre, puis ça va être de même. Puis l'enfant, il sait qu'il peut pas suivre. Ça doit être spécial à vivre, là. C'est très humiliant et dévalorisant. L'autre point, il y en a beaucoup qui m'ont confié qu'ils ont fait leur primaire avec des enfants sévèrement handicapés dans leur classe. Et ils ont trouvé ça royalement plate. On pourrait peut-être les interpeller. Avez-vous connu une expérience négative ou positive? En quoi ça a fait de vous une meilleure personne, par exemple, d'avoir un déficient léger dans vos classes, que vous savez très bien qu'il n'a rien compris de la journée? La journée a dû être longue pour le déficient. Tu trouves pas? Et le prof, là, il doit en avoir des profs à l'écoute, là. Juste ici, on a quelqu'un, je suis TES dans les écoles et j'ai décidé de laisser tomber la profession car il faut le voir pour le croire. C'est du n'importe quoi maintenant. Je dis aux gens, si vous avez les moyens d'envoyer vos enfants au privé, faites-le. C'est décevant pour le personnel enseignant. Est-ce à dire, José, j'ai eu l'impression que tu as supputé, insinué de façon malveillante que le privé n'accepterait pas certains élèves avec certaines difficultés? Moi, j'ai lu un message. J'ai rien supputé, j'ai rien dit. J'ai lu le message. OK. Bon. OK. Parce que s'il faut que vous pensiez que je suis d'accord avec tous les messages que je lis, j'en lirai plus de texto. Là. Mais... Bonne réponse. Non, on va aller à la pause. On va essayer de régler votre problème. On n'est pas pour vous laisser crever de chaleur là, en passant. Fait que il y en a que ça dérange pas, il y en a que ça dérange, là, mais on va essayer de quoi au retour de la pause, là, parce que c'est pas vrai que vous allez crever de chaleur. Là. Non, mais à la pause, oui, parce qu'on parle de 100 degrés Celsius. Là, bon, fait que vous allez ouvrir la porte, puis on va s'organiser. On pause. Hey, on va faire un compromis. Au pause, j'ouvre la porte. On va essayer de trouver une solution. Oui, OK. Fait que nous, on va à la pause. Fait que vous pouvez remettre votre chemise, hein, c'est une joke. Et donc, les auditeurs, on aimerait vous parler. Oui. L'intégration scolaire à tout prix, vous en pensez quoi? Et on veut vraiment parler à ceux qui l'ont vécu, que ce soit comme parents qui insistaient, oui, comme parents qui ont vu leurs jeunes en subir les conséquences, ou encore comme jeunes ou comme enseignants. On aimerait avoir votre vécu. Parce qu'on n'en lit pas, comme Doc Mayou le disait tantôt, il n'y en a pas vraiment d'études qui ont été réalisées sur l'impact de l'intégration scolaire à tout prix. Moi, je vais le dire comme ça. Tu sais, on ne vous entend pas, Doc Mayou, on va ouvrir le micro. Tu sais, oui, dans une classe, déjà, mettons une classe régulière, là. Tu sais, il y a des gens, c'est pas vrai que c'est tous les enfants qui ont le même quotient intellectuel. Déjà, dans une classe, ou même à ça, mettons le même quotient. Ce qui se passe à la maison, là, ça a des répercussions à l'école, dans la classe. Fait que déjà là, ça peut affecter l'enfant dans son apprentissage. Oui. On rajoute à ça le quotient intellectuel qui n'est pas pareil. On rajoute à ça le handicap de l'enfant, la difficulté d'apprentissage. Puis là, tu as un prof qui
qu'il faut qu'ils enseignent la même matière à tout ce monde-là. C'est sûr que ça ne peut pas marcher. Puis là, en plus, tu as la discipline à faire, parce qu'il y en a des tannants. Il y a des intelligents, il y a des gens qui n'ont pas de problème d'apprentissage, mais qui sont tannants. Oui. Il y en a qui sont insécures, qui sont anxieux. C'est capoté, là. Tu sais, quand on pense à ça. Puis il y a beaucoup de jeunes enseignants qui abandonnent avant qu'ils aient réalisé leurs 5 ans là, de profession. C'est peut-être un indice aussi. Exact. Fait que donc, aujourd'hui, on veut savoir qu'est-ce qu'il y en est, comment vous l'avez vécu. Est-ce que votre enfant a été intégré dans une classe régulière? Et avec le recul, là, ça te fait en sorte qu'il est mieux intégré dans la société ou pas pantoute? On va parler avec Alicia, qui nous appelle du centre du Québec. Bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Alicia. Je tiens à commencer à dire que je suis extrêmement stressée de parler. C'est la première fois que je l'ai fait de parler de mon histoire. OK. Pour bien vous expliquer, moi, depuis mon primaire, on m'a mis dans des classes particulières parce que je n'arrivais pas à l'école. Ma moyenne était de 30 % en français, en maths, en anglais, Oui. pour vous expliquer. Oui. Par contre, moi, je vivais beaucoup d'intimidation à l'école, autant de la part des étudiants que de la part du corps enseignant. Par exemple, lorsque j'étais en classe, si je devais poser une question, eh bien, je me faisais humilier. Les gens riaient de moi. Un professeur m'a déjà fait pleurer parce que je comprenais pas la matière en anglais. Donc, par la suite, j'en ai eu tellement assez que j'ai fait chuter mes notes encore plus pour que du moment que j'ai environ l'âge de 12 ans, qu'on m'intègre au secondaire, mais dans une classe particulière. Oui. Donc, on m'a intégré dans une classe particulière. Et lorsque j'ai arrivé là-bas, j'étais en 5e année du primaire. Et eux, ils voulaient me faire faire de la 3e année. Donc, j'ai dû me battre contre le système, contre le corps enseignant et la direction pour qu'on me donne des livres de mon niveau. Et ils ne voulaient pas au départ. Il a vraiment fallu qu'à 13 ans, je me batte contre eux. Et finalement, j'ai pu avoir les livres que je voulais. Et moi, je leur expliquais que j'étais ici, mais comme transition, que je voulais retourner en classe normale. Oui. Mais il a fallu que je me batte beaucoup avec la commission scolaire et tout. Alors, ils ont fini par me donner mes livres. J'ai pu monter en secondaire 1. Là, j'ai vécu de l'intimidation. Alors, mes notes ont rechuté. J'ai été rendue à du 90 % pour vous donner une idée. Hein. Oui. Ah. Maintenant, Alicia, lorsque vous dites que vous avez vécu de l'intimidation, donnez-nous des exemples. Qu'est-ce qui se passait? Parce que l'intimidation, ça peut être n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui se passait concrètement? Par exemple, dans un de mes cours que j'étais en anglais, je comprenais pas l'anglais. Encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté avec ça. Oui. Alors, le professeur me pose une question, je comprenais pas, donc je l'ai regardé, je comprends pas. Oui. Donc, l'enseignante, elle s'est mise à voir, ah ben, tu comprends pas, hein? Elle dit, ben c'est ça, tu t'es pas douée, t'es pas bonne. Je me suis mis à pleurer dans le cours. Oui. Et cette enseignante-là, elle a signé un document à mes parents comme de quoi qu'elle se foutait de mon intégrité et de mes résultats scolaires. Peu importe ce que je devenais dans la vie. Quand que je disais, par exemple, à d'autres que j'aimerais avoir une belle carrière, me rendre au cégep, je me faisais dire que moi, j'étais dans une classe particulière, que tout ce qui m'attendait, c'est que je ferais rien de bon dans la vie. Qui vous a dit que je ça? pourrais jamais m'en Attendez peu. sortir. Qui vous a dit ça? Un enseignant. Un enseignant. Un enseignant. Vous aviez quel âge à ce moment-là, lorsque le devin a 13 ans. prophétisé? Vous aviez 13 ans? Alors, 13 ans. il y a des enseignantes et des enseignants qui peuvent être méchants. Oui, mais là, vous avez quel âge, Alicia, là? Là, j'ai 23 ans. Et qu'est-ce que vous êtes devenu? J'ai abandonné le cégep parce que, pour vous expliquer, je suis allée aux adultes et mes notes ont passé de 30 % à 90 %. Pour vous expliquer, aujourd'hui, j'ai ma chimie, ma physique, mon anglais enrichi. Oui. Et je suis rentrée au cégep, mais j'ai pas aimé le programme, donc j'ai abandonné puis je me suis tournée du côté, comment je pourrais dire, en adjointe administrative. Je donnerai pas le domaine parce que ça va être trop facile de me reconnaître. Là, vous êtes rendu adjointe administrative. Vous êtes rendu secrétaire. Oui. Eh bien. Alors, le grand prophète s'est trompé. Oui, mais c'est que ça m'a tellement détruit psychologiquement. Aujourd'hui, Alicia, j'ai beaucoup de en problèmes à cause de rétrospective, ça. oui, en rétrospective, en quel honneur que vous avez sous-performé? Parce que c'est évident à vous écouter que vous avez acquis du langage. Bon. C'est que c'est devenu un défi pour moi, qu'il y avait tellement de personnes qui me disaient que je pouvais pas réussir dans la vie, que j'ai voulu leur prouver le contraire. Alicia, en quel honneur? Qui vous a nui à ce point quand vous étiez jeune?
Pour être honnête, je sais que vous allez pointer les parents, mais dans mon histoire à moi, c'est vraiment l'école. Parce que si j'en parlais à mes parents à la maison, puis que quand ils allaient à l'école, par la suite, faire arrêter mon intimidation, lorsque je retournais à l'école, on me prenait à part, on m'engueulait, puis on me disait que si je recommençais, il allait mettre la DPJ chez nous, puis qu'il allait m'enlever de ma famille. J'ai eu beaucoup de pression. Fait que j'ai appris, en bon québécois, à fermer ma gueule. Ouais. Et à tout prendre le poids sur mes épaules. Intéressant, Alicia. Maintenant, j'ai des doutes concernant la qualité. Vos parents faisaient quoi dans la vie? Dans quelle sphère? Ma mère était... Oui. Ma mère était mère à la maison et mon père travaillait dans le service à la clientèle. C'est assez particulier. Avez-vous des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 frères plus vieux que moi, une différence de 6 et 9 ans. Et pour répondre à votre prochaine question, oui, ils brassaient beaucoup. C'est-à-dire? Que c'était des petits gars qui avaient beaucoup de problèmes à l'école et tout. Donc, c'était des petits gars vraiment... Ils amenaient beaucoup de problèmes. OK. Et on vous a oublié dans le décor? Ben, en fait, ils m'ont oublié. Je leur parlais pas. Je parlais pas parce que je voulais pas que mes parents en aient plus que qu'est-ce qu'il y avait déjà sur le dos. On a bien compris. Donc, Ouais. Merci beaucoup, pas les Alicia. tenir. Merci beaucoup. Merci, Alicia, de votre Merci. témoignage. Alors, Au revoir. des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Des histoires particulières. Oui. Et des jeunes qui se sont fait prophétiser des catastrophes de vie, alors qu'ils s'en tirent très bien. Il y en a aussi beaucoup. On va aller à la pause, Doc. Au retour, nous avons des gens qui sont en ligne pour nous parler de leur expérience, que ce soit avec leur enfant ou avec eux-mêmes, là, qu'ils ont vécu. On parle sans tabou. Et comme vous aimez le dire, aujourd'hui, on se donne l'heure juste sur l'intégration scolaire à tout prix. Je suis en train de lire un message. Ma fille ayant une grande facilité à l'école, elle stagne car elle n'est pas assez stimulée, car il y a des jeunes en grande difficulté d'apprentissage qui demandent plus de temps. N'ayant pas d'école privée primaire dans mon coin, je dois la propulser par mes propres moyens et avec des activités à la maison qui la stimulent intellectuellement, car à l'école, elle n'est pas stimulée à cause de sa très grande facilité d'apprentissage, désolant pour les doués. Oui, Ça, c'est le vrai. cas. C'est aussi vrai. On va... Alors, il peut y avoir, ça peut même mener à un gaspillage éhonté d'aptitude et de facilité d'apprentissage. Alors, c'est un jeu dangereux qu'on est en train de jouer dans notre nation. On peut vraiment s'appauvrir intellectuellement en essayant à tout prix d'intégrer des individus qui n'ont aucun avantage à être intégrés. On va parler avec François qui nous appelle de Montréal. Bonjour, François. Oui, bonjour. Bonjour, François. Oui, moi, je suis enseignant d'adaptation scolaire. Oui. Des gens en difficulté. Puis, je réalise qu'une des grandes problématiques, en fait, c'est pas nécessairement les jeunes en difficulté ou c'est pas les jeunes qui ont des aptitudes extraordinaires. En fait, c'est les jeunes qui sont dans la moyenne, dans la médiane, auxquels on répond absolument pas à leurs besoins parce qu'ils sont laissés pour eux-mêmes. Et pourquoi sont-ils laissés eux-mêmes, les jeunes dans la médiane? Ben, parce qu'il n'y a pas de programme qui s'adresse à eux. Il n'y a pas de spécialité. On met tout d'un côté pour les jeunes en difficulté ou pour les jeunes qui ont des douances. Avez-vous vu beaucoup de programmes pour les doués? Ben, c'est-à-dire que on a par exemple le programme international. Oui, il n'y a pas de problème, là. Alors ça, c'est réglé. Le problème international pour les jeunes doués, ça fonctionne. Maintenant, au niveau des programmes spéciaux concernant les doués et les handicapés. Oui. Dans quel camp y a-t-il le plus de programmes et verse-t-on plus d'argent? Avec les jeunes en difficulté, c'est clair. Bon, c'est clair. Dites-vous, vous êtes du milieu. Alors, on met le paquet, on met la gomme sur les handicapés. Résultat, maintenant, ça fait 30 ans qu'on fait ça, là. Les gens en douance, ils se retrouvent face à des problèmes terribles là, parce qu'ils n'ont pas de support non plus. Là.
Et puis, si on parle de... François, Oui. vous êtes habitué de placoter. Essayez d'être productif, là. Concentrez-vous. Résultat, maintenant, ça fait 30 ans que ça existe. On a mis toute la gomme, on a mis beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, et vous en êtes un exemple. On a mis beaucoup de ressources pour tous les jeunes qui ont un handicap quelconque. Oui. Alors, résultat maintenant. Ben, résultat, que c'est... Il n'y a pas nécessairement d'amélioration, je crois, là. Je veux dire, on se retrouve... on tourne en rond beaucoup, là. Est-ce qu'on a étudié, avez-vous des études qui démontrent que telle approche avec tel genre de problématique, ça va donner tel résultat? Avez-vous mesuré un peu ce que vous faites ou aucune mesure objective? Non, il y en a plusieurs mesures, là. Il y a plusieurs études, là, c'est sûr que si on parlez-nous parle des résultats. Ah oui, ça m'intéresse, ça. Qu'est-ce qu'on Oui, a étudié? Ben, on a regardé surtout les approches au niveau de la motivation scolaire, premièrement. Puis on se rend compte que les approches qu'on a là actuellement sont pas basées sur des connaissances universitaires, sont basées sur des intuitions, puis sont pas basées sur la science. Donc, je veux dire, on y va selon ce qu'on croit, selon ce qu'on... selon des François, impressions. j'ai pris la peine. Je vous ai demandé des résultats objectifs, des résultats valables. Oui, mais non, mais là, je n'ai pas à vous donner. Ça, c'est pas. Et là, vous nous parlez de résultats intuitivement perçus. Aïe, aïe. Non, C'est pas gentil. intuitivement Mais par moi, là. merci d'appeler et de nous le dire candidement. Hey, Non, mais pas intuitivement par moi, je vous parle par tout. Non, je sais. Moi, je vous parle Oui. par tout l'ensemble du milieu. Là. On a bien compris. On a bien compris que le milieu investit des ressources immenses sans mesurer les résultats. Et ça fait 30 ans de ça. N'est-ce pas, François? Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci, Daoui. Alors, on va arrêter de pelleter des nuages, là. Merci beaucoup, François. On s'en va à Québec. On va parler avec Pascal maintenant. Bonjour. Allô, Pascal? Pascal, une fois, 2 fois, 3 fois. J'aimerais ça lui parler parce que lui, son gars, voulait plus aller à l'école parce qu'il avait peur de l'élève qui était désorganisé dans le groupe. Bon, voilà, niveau d'anxiété élevé chez les autres qui sont pognés dans une classe avec un problématique qui fait peur aux autres élèves. Il est de retour. Bonjour, Pascal. Oui, bonjour. Oui. Pascal. Bon, excusez-moi, j'avais un petit problème technique avec mon cellulaire. Pas de problème. Désolé. Oui, c'est ça. Le monsieur qui vient de parler juste avant moi, là, lui, il disait que il n'y avait pas de rien de concret. Ben moi, j'ai un petit garçon qui a été intégré dans la classe là où mon enfant allait. Oui. Puis c'est un enfant. Là, c'est sûr qu'on aide des gens handicapés, je suis d'accord avec ça. Mais faire de l'intégration, pour faire de l'intégration, à un moment donné, je me dis à qui ça aide et à qui ça nuit. Parce que le petit garçon qui a été intégré dans la classe là où mon enfant allait, ben, quand ça allait pas, il se désorganisait à un point tel qu'il prenait des chaises, ça revolait partout, ça devenait dangereux. Des fois, il fallait sortir quasiment la classe au complet dans le corridor parce qu'il était vraiment très dangereux pour lui puis pour les autres. On parle d'un enfant de quel âge? Quel âge avait votre fiston? On parle d'un enfant en première, 2e année, parce qu'il a comme suivi le groupe, là. Oui. Puis, donc, il devait avoir, je dirais, à peu près entre 6 et 8 ans. Là, l'âge précis de l'enfant, je ne pourrais pas vous le dire. À peu près. Non, c'est correct. Ça répond très bien à ma question. Alors, votre enfant, votre garçon, c'était en première année et 2e année. C'est sûr que quand un enfant comme ça rentre dans une classe, là, évidemment, dans la classe, on tracé un tape à terre autour du bureau de l'enfant assez large en disant aux enfants, ne rentrez pas à l'intérieur de cette zone-là, ça devient dangereux. L'enfant est une source de distraction. Ça devenait une source de distraction pour les autres, à un point tel qu'à un moment donné, mon garçon même, quand le petit garçon désorganisé, il disait, écoutez, il dit, peut-être, c'est dangereux, là. Il dit, il y en a un qui s'est fait mal. Et là, je sentais qu'il n'était pas à l'aise. Puis, ses notes scolaires, évidemment, n'étaient pas très bonnes non plus à mon garçon. On l'a changé d'école parce qu'il n'y avait rien à faire de changer de classe ou de régler quelque chose. On l'a seulement changé d'école. Puis ses notes sont passées de 65 à 90 en l'espace d'une année.
Puis là, Oui. il est à son autre année scolaire présentement, puis il va très bien. Il est Est-ce que rendu en c'est quelle vraiment année, juste à votre cause- fils, Pascal? Là, il est présentement en 5e année. En 5e année. Excellent. Vous avez Oui. pris une très bonne décision. Lorsque l'école n'a pas de génie, agit de façon insensée, écoutez, vous n'avez pas le choix, vous sortez les enfants de là. Mais C'est tout. on l'entendait des autres enfants. Il est dangereux, ça va pas, il Oui, a fait mal oui, à un, il on a a fait très mal à bien, l'autre. on a très bien compris. Mais ce que je comprends pas, c'est, tu sais, vouloir aider quelqu'un qui a besoin d'aide. Bon, je comprends. Là, il y en a qui ont plus de difficultés, ça va prendre plus de temps. Des fois, avoir moins d'enfants dans une classe avec un professeur adapté, avec une spécialisation spécifique, des orthopédagogues, etc. Je trouve ça bien. Par contre, prendre des enfants et les intégrer à tout prix, parce que c'est bon pour lui, pour son développement futur. Mais je me dis, tant qu'on fait ça, est-ce qu'on pense à l'impact de ceux qui sont, en guillemets, là, je dirais, normal ou qui n'ont pas de difficultés ou que tout va bien, de leur créer à eux un stress quelconque qui va faire en sorte qu'eux vont avoir des problèmes plus tard. Je me dis, je trouve que c'est jouer, tu sais, le plaisir de l'un, des fois, il vient un petit peu là, entamer là, le besoin essentiel des autres. Fait que je trouve, j'ai de la difficulté avec ce type là, d'intégration-là. Pascal, dans Mais quel je pense- coin de la province ça se passe sans être... On fait trop- Québec, là, centre-ville. Oh, OK, on a bien compris. Merci du témoignage. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Hey, quand c'est rendu là, que le jeune entre 6 et 8, il lance des chaises, qui a un périmètre de pas... Sérieux, là, ça n'a pas Le tape à d'allure. terre. Ah, celle-là, je l'avais jamais entendue. Faut tout faire sortir la classe au complet parce que... Hey! Comment tu veux que... Comme adulte, on trouve ça déconcentrant, des situations. Comme enfant, c'est sûr que ça affecte, là. Gaspille de ressources intellectuelles. Ça nous caractérise, Ouais. José. On s'en va au Saguenay, on va parler avec Cynthia. Bonjour. On va parler avec Cynthia. Bonjour. Allô, Cynthia? Oui, bonjour. Oui. Cynthia. Oui, bonjour. Vous allez baisser votre radio, s'il vous plaît. Ben oui, je m'entendrai plus à la radio. Oui, je m'entendrai plus. Attends. Alors, Comme ça, est-ce que oui, ça va mieux? c'est parfait. Beaucoup. On vous écoute. OK. Ben dans le fond, juste pour raconter mon histoire, moi, j'ai commencé mon primaire dans une école régulière, puis on m'a transféré par misère de... par difficulté, dans le fond, par rapport à mon caractère, mon attitude un peu. J'étais un enfant qui avait des bonnes notes, mais c'était mon caractère. Puis après ça, on m'a transféré dans une école où on était 6 par classe. Moi, j'avais 6 ans. La plus vieille avait 14 ans. C'était groupe mélangé, tout ça. Ça a bien réussi tout le temps, j'étais là. Ensuite, on m'a transféré. On m'a dit que pour aller à l'école régulière, dans le fond, j'avais la pression de vouloir retourner en régulier, évidemment. Il fallait que je refasse ma 5. Donc, j'ai fait ma 5. Là, j'ai vécu de l'intimidation. Après ça, j'ai continué au secondaire, tout ça, ça a bien été. Mais j'étais toujours en classe, là, pas régulière. Donc, aujourd'hui, c'est ça, je suis propriétaire d'une entreprise, donc ça peut réussir pour tous. C'est sûr qu'il y a la pression sociale, du fait que je voulais retourner au régulier, là. Vous êtes propriétaire d'une entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Quel genre d'entreprise? Oui, maintenant, aujourd'hui. Oui. Oui, on a bien compris. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. Vous avez 40 ans. Et qu'est-ce que votre entreprise fait quoi? Vous œuvrez dans quel domaine? On est dans l'alimentation. Dans l'alimentation. C'est incroyable. Vous avez mentionné quelque chose. Vous aviez supposément des bonnes notes, mais un caractère difficile. Est-ce qu'on a bien compris? C'était mon attitude. Pardon? Qu'est-ce qu'elle avait, votre attitude? Disons que j'étais un enfant un peu agressif, si on peut dire. Dans le fond, tant qu'on était juste quelques enfants, ça allait bien, mais aussitôt qu'il y avait une grosse gang, là, j'avais de la misère en gang. Oui, il arrivait quoi? C'était des disputes, c'était des choses comme ça, là. Je me disputais avec les autres. C'était surtout ça. C'est sûr que, Et qu'est-ce qui est arrivé à ce côté, supposément, de votre caractère? Est-ce que vous vous chicanez avec tout le monde, là? On s'est travaillé fort. Oui? Sur quel point?
J'ai fait des retraites, j'ai lu des livres, j'ai travaillé sur ma personne à m'améliorer. Puis c'est sûr que les professeurs, tu sais, comme il y en a une qui disait tantôt, les professeurs, j'ai eu des profs intimidants, j'ai eu des profs aussi qui m'ont changé dans le sens où ils m'ont poussé à aller plus loin. Il y en a aussi que juste pour les contredire, je voulais réussir. Tu sais, dans le fond, c'est un mélange de tout, mais qui a bien réussi. Quelle était l'atmosphère qui prévalait à la maison? L'atmosphère à la maison, ça dépend. C'était une bonne atmosphère par rapport aux parents. C'est juste quand mes parents étaient absents, avec mon frère, il y avait des disputes là, où ça sortait un peu du dispute ordinaire. Là. Ça finissait en coup de poing, mais c'est ça. C'est sûr qu'il y avait... Vous avez appris à vous battre, non pas dans la cour d'école, mais dans la maison familiale, c'est ce que vous nous dites? Oui, dans le ring avec mon frère. OK. Votre frère était plus vieux que vous ou plus jeune? Plus vieux, 4 ans de plus vieux. 4 ans. Et puis on se battait à coups de poing. Où était votre... ça y allait fort. Ça y allait fort. Et vous aviez quel âge? Entre quel âge et quel âge vous êtes battu à coups de poing avec votre frère? Jusqu'à 12 ans. Peut-être, là, à un moment donné, je me suis révoltée, puis j'en avais assez. Là, il était rendu à 16. Il était temps que ça arrête, hein? Oui, il était temps que ça arrête. C'est sûr qu'il y a ma mère qui est intervenue. Bon, Steve, tu veux-tu devenir un batteur de femmes ou tu veux-tu... fait que... Ça lui a pas tenté d'intervenir quand vous aviez 4 ans? Je peux pas vous dire, monsieur, là-dessus. Et lorsque vous avez mentionné que vos parents étaient absents, ils étaient où? Mon père, propriétaire d'entreprise, puis c'est ça, ma mère était femme à la maison pendant un bout, puis après ça, elle travaillait aussi. Et qui s'occupait de vous? Oui. C'est votre frère qui vous gardait? C'est quand elle a commencé à travailler, c'est surtout là que quand on était plus seul à la maison. Là, Et elle a commencé à travailler. Elle a commencé à travailler. Vous aviez quel âge? J'avais à peu près 7-8 ans. Puis vous vous battiez à coups de poing avec votre frère, en l'absence de vos parents. Et vous vous battiez à coups de poing avec votre frère plus vieux? C'était assez intense, mais moi, j'appelais surtout pour l'intégrité scolaire, là. Non, Cynthia, vous appelez pour vous. Et les auditeurs ont compris que parfois, le comportement d'un enfant à l'école débute à la maison. Et vous en êtes une preuve criante. Ah oui, ça, c'est sûr. Alors, on vous a handicapé parce que votre mère ne s'occupait pas de vous. Oui. Moi, je suis pas prête à dire ça. Là. Dans le fond, j'imagine que... On comprend. Le commerce, c'est un commerce familial? Oui. OK. On a compris. En quelque sorte, oui. On a compris. Merci beaucoup, Bye, Cynthia. Merci. Oh oui. Avant d'aller à la pause... Follow the money, disent les Anglais. Avant d'aller à la pause, je vais lire un texto. Mon fils a 20 ans, moyenne de 95 au secondaire. Il s'est emmerdé pendant son primaire et secondaire car ses profs n'avaient pas de temps pour challenger les élèves qui en avaient besoin. Résultat, après son diplôme, nous avons eu, ma famille et moi, de la difficulté à le convaincre d'aller au cégep car il en avait marre de s'ennuyer. Aujourd'hui, il termine sa 3e année de DEC. L'intégration à tout prix nuit aux doués tout autant qu'aux autres qui manquent de services. On va à la pause. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. C'est une émission aujourd'hui qui fait mal un peu encore, je trouve. On soulève une couverture, là. Oui. On parle de l'intégration scolaire à tout prix. À quel prix? Et qui paye le prix? Là? On va parler avec Vicky de Québec. Bonjour, Vicky. Oui, allô? Vicky. Bonjour. On vous écoute, Vicky. Oui, moi, j'ai un petit garçon, il a 7 ans. C'est un garçon qui est autiste avec un TDAH sévère. Oui. Lucas, moi, je me suis battue là, pour qu'il intègre, dans le fond, l'école adaptée, mais ils n'ont jamais rien voulu savoir parce que Lucas, malgré tout, il est intelligent. Mais son gros problème, c'est qu'il porte une couche. Puis il est constipé, fait que ça l'intéresse pas, lui, d'aller faire ça dans les toilettes. Fait qu'il se fait beaucoup écœurer, là, présentement, aux premières années. Il a doublé sa maternelle une fois. Il est en première année, fait qu'il a vu beaucoup d'intimidation. Moi, je peux pas aller travailler parce que je dois aller le chercher le midi parce que personne pour y essuyer les foufounes. Fait que je trouve ça un petit peu malaisant, là, l'intégration à ce niveau-là. Ça serait quoi ces autres options, Vicky? Y a-t-il d'autres classes spécialisées où il pourrait être?
Il y a d'autres classes. Par contre, la commission scolaire veut toujours que ton enfant est dans l'école qui est le plus près de chez toi. Alors, là, présentement, il fréquente une école régulière avec une TS pour 3 classes. Il est en classe régulière, autisme sévère. Oui, et il y a 19 élèves normaux et lui il est le seul à être autiste dans la classe. Il y en a d'autres dans d'autres classes, mais il y a une TS pour 3 classes. C'est quoi une TS? Travailleuse sociale là, qui aide aux besoins si l'enfant a de la difficulté. Mais oui, mais... Oui. Mais c'est une L'intégration se passe situation... relativement bien, mais il y a un travail à faire, je pense. Trouvez-vous, Vicky, que c'est une situation perdant-perdant? Tu sais, c'est pas le fun pour votre fils. Puis C'est pas le fun pour mon fils. Puis pour les c'est autres pas non le fun plus. pour moi parce que je dois abandonner mon travail, si on veut, pour aller chercher mon fils à l'école juste parce que je suis pas capable de le mettre prof. À cause qu'il y a des difficultés au niveau des intestins, l'alimentation chez les autistes, hein, c'est connu qu'ils mangent pas très bien. Je suis en attente, ça fait 1 an et demi pour voir un gastro-entérologue. C'est jamais pareil, Vicky. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Il est dans une école régulière, dans une classe régulière, avec une travailleuse sociale. Aïe, aïe. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est vous qui avez demandé l'intégration dans une classe régulière de votre enfant? Pour être franche, moi, je voulais qu'il y ait l'école adaptée et on m'a dit qu'il était trop intelligent pour aller à une école spécialisée. Est-ce qu'il est possible qu'on vous ait empli comme une gourde? Pardon? Est-ce qu'il est possible qu'on vous ait menti? Qu'on m'ait menti? Ben oui. Ça se peut très bien. Là, moi, j'ai pas fait un autiste trop intelligent. Aïe, aïe, aïe. Et... Écoutez, ça... Non, mais même pour votre enfant, là, vous dites qu'il subit de l'intimidation. Il est intégré, mais il paye le prix de ça lui-même, là. Oui, exactement, parce que lui, il est intelligent, mais il se demande quand même qu'est-ce qui se passe. Il a quand même juste 7 ans. Là. Lui, il est au couche, je comprends pas pourquoi et tout ça. Fait que ça. Des fois, je vous mentirais pas qu'il est pas heureux là-dedans. Non, il est pas heureux, Vicky. Là. Il est pas bien. Il est pas bien du tout. Il est aux couches. Quelle est la réaction des autres enfants? Ah, ben c'est sûr que, tu sais, les jeunes, ça pue, tu pues, va te laver, tu sais, des commentaires désobligeants comme ça, ça Est-ce lui qu'on arrive. peut demander, Vicky, est-ce qu'on peut s'attendre à des enfants de 7 ans qui soient incommodés régulièrement par une odeur nauséabonde d'un camarade de classe? Est-ce qu'on peut s'attendre de façon réaliste à ce que ces enfants-là se taisent? Non. Qu'est-ce que vous attendez pour sortir votre enfant de là? Ben, je vous dirais que c'est ça qui va être différent toute sa vie. Fait que malheureusement, on peut pas les mettre dans une bulle de verre. Vicky, par contre, je pense qu'il y aurait autre moyen de les intégrer, ces enfants-là. Je sais pas, dans une classe autiste ou autre. Pour vous rassurer, je suis un spécialiste de l'autisme. Et j'en ai pas d'adultes autistes qui sont aux couches. Mm-hmm. Ils deviennent tous continents à un moment donné ou l'autre. Oui. Ou presque tous. OK? Mm-hmm. Bye. Bonne chance. Oui. Oh, merci. Bonne chance. Au revoir. Mais il est où le problème? Ben, il est incontinent. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, l'école qui dit L'odeur. on peut pas le mettre dans une classe spécialisée, il est trop intelligent, mais il voit bien que ça désorganise la classe. C'est qu'ils sont... Je soupçonne un débarras. Les responsables se sont débarrassés d'un cas et ils ont littéralement envahi une classe normale avec un enfant qui sent les excréments à chaque jour. C'est inacceptable. On est supposé être une société civilisée. On va à la Aïe, pause aïe. là-dessus, Doc. On veut entendre vos expériences en lien avec l'intégration scolaire à tout prix. On va aller parler avec Sophie. Bonjour. Allô, Sophie? Moi, je ne sais pas si on devrait dire à intégration à tout prix ou à tout prix qu'on veut que nos enfants soient heureux dans la vie.
Je vais vous expliquer mon point. Dans le fond, moi, j'ai des jumeaux autistes, OK? Ça fait 3 fois qu'ils doublent la maternelle. Ils sont en maternelle en ce moment. Oui. Au niveau comportemental, ça va super bien. C'est vraiment au niveau académique. Je vous dirais qu'ils commencent à être pas mal comme les autres en ce moment au niveau là, où est-ce qu'ils sont. Attendez un petit peu. Wow, non. Attendez un peu, là. Là, ils sont rendus à quel âge? Ils ont 7 ans. Bon, ils ont 7 ans et ils sont à quel niveau? Est-ce qu'ils sont encore en maternelle ou s'ils sont en première année? Ils sont en maternelle. OK. Ils répètent pour la 3e fois à 7 ans leur maternelle. Tout à fait. Correct. Continuez. L'année passée, on a voulu les envoyer dans une école régulière avec une classe spécialisée. D'ailleurs, que j'étais très d'accord avec ça. Oui. Seulement, ils me les envoyaient là, présentement, ils font 25 minutes de transport par jour, dont 20 minutes en autobus le matin, 5 minutes avec moi le soir quand je vais les rechercher. Ils me les envoyaient dans une école qui était à 3 heures de transport par jour. Aïe. Là, dans le fond, qu'est-ce qui serait arrivé? C'est que oui, il y aurait eu de l'aide et tout. Cependant, au niveau que là, ils dorment 11 heures à 12 heures par jour, ça leur a affecté leur apprentissage, ça leur a affecté ils deviendraient irritables, etc. Vous comprenez? Très bien. Moi, j'ai refusé catégoriquement qu'il y a la 3 heures de transport par jour de chez moi qui pour moi, ça fait Québec-Montréal à tous les jours pour un enfant de 7 ans. 2 enfants de 7 ans. Fait que j'ai refusé. Oui. Donc, ils ont triplé leur maternelle parce qu'ils avaient déjà doublé. Donc, ils ont triplé leur maternelle. Donc, ils conservent leur place dans leur école de quartier. Au mois de septembre, j'ai appelé de sorte qu'ils fassent une classe spécialisée dans mon secteur à moi. Oui. Parce que là, la plus proche de chez moi est à 10 minutes et elle est pleine. On s'entend qu'elle ne se videra pas l'année prochaine. En plus, j'en ai 2 à placer. Donc, mais moi, on m'a répondu que c'était trop loin. J'étais trop loin. J'étais à l'extrémité, dans le fond, de la commission scolaire, alors que moi, ils veulent me envoyer à l'autre extrémité de moi, tu sais, dans le fond. Fait que, on me demande quoi? Oui, je me suis battue, puis je comprends très bien les douances que, dans le fond, eux sont pénalisés. Moi, je pense une réorganisation scolaire complète, totale, qui devrait faire tant au niveau des douances qu'au niveau de ceux qui ont des handicaps. Et au niveau de ceux qui sont dans le centre aussi, il ne faut jamais les oublier. Il y a une réorganisation totale au niveau scolaire à refaire parce que de cette façon-là, en ce moment, ça ne marche pas, là. Moi, je ne vais pas pénaliser mes enfants. Ils sont encore au régulier. Moi, ils s'intègrent très bien, par contre. Puis je suis chanceuse, parce que contrairement à Vicky, ils viennent de tomber propres en juin. Là, 2 ans, ils ont passé 2 ans en maternelle qui n'étaient pas propres ni un ni l'autre, là. Fait que je suis, merci bon Dieu, ils sont tombés propres. Fait que c'est juste pour dire que c'est... Puis dans les plans d'intervention, ils veulent pas les mettre non plus. Bon, vous faites bien d'appeler sur ce point-là. J'ai essayé de rassurer Vicky, mais votre expérience personnelle est encore plus convaincante. Alors, ils sont devenus propres, continents, d'urine et de sel à l'âge de 7 ans. Bon, il y a un retard au niveau de l'acquisition de l'autonomie. Il y a un retard important, mais on y arrive à un moment donné. Ah, tout à fait, oui. Il faut juste être très patient dans notre niveau. Oui, très patient dans notre niveau. Oui. Bonne chance, Sophie. Oui. Et vos enfants n'ont pas de problème de comportement. Ils ne sont pas agressifs avec les autres, ils sont gentils. Puis, non, du tout. Moi, j'ai à la base, ils ont été diagnostiqués très tôt. Moi, j'étais éducatrice spécialisée de formation. Oui. Je les ai vus très tôt, puis les services se sont mis vite alentour. Seulement, moi, je prends... je veux dire, je veux pas mettre tous les autistes dans le même bateau non plus. Les miens, c'est comme c'est un enfant avant d'être un autiste. Je suis très sévère avec mes enfants. Sévère dans le sens, j'ai des balises très claires. Je suis très constante, puis j'ai aucun problème, vraiment rien. Là. Il y a des autistes qui sont agités, puis il y a des autistes qui sont très calmes. Tout ça existe dans l'autisme. Jumeaux identiques? Une réorganisation. Comment? Est-ce que ce sont des jumeaux identiques ou fraternels? Oui, identiques. Identiques. Merci d'avoir appelé, Sophie. Merci. Bye. Il y en a un qui écrit « Dis-moi, mon fils, en 3e année, l'année dernière, a vécu l'enfer. Intégration d'un élève avec grave trouble du comportement. On a dû lui procurer des coquilles afin de l'aider à se concentrer. À 6 reprises, ils ont dû évacuer la classe car cet enfant était en crise. Il frappait tous les élèves et même le prof. » Qu'est-ce qu'il fait là? À 6 reprises. Il me semble qu'après une première fois, tu dis, il y a un problème, là.
À la limite, tu dis une deuxième, 6. Non, c'est insensé. Mais on s'en va où? On s'en va où avec ça? Alors, c'est clair que l'enfant a été mal évalué et les mesures mises en place sont absolument inefficaces. Ne pas craindre, chers amis, quand on instaure des mesures, après un certain temps, on regarde si la mesure est efficace. Tu sais, il a continué, là. Oui. Il dit, le prof a dû prendre quelques jours de repos car elle était épuisée. Ben Et oui. les enfants, eux, ils peuvent pas prendre congé. Ah oui, Tu sais, on a c'est- très bien compris. C'est spécial, là. Remplace la prof, mais les enfants dans la classe. Adaptez-vous. On poursuit, on s'en va au Saguenay parler avec Valérie. Bonjour. Bonjour. Valérie. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, j'ai été une des personnes qui a fait l'expérience là, des groupes qui ont mixé avec les personnes handicapées puis des groupes normaux. Oui. Donc, j'en ai fait de très près l'expérience, puisque j'étais une des meilleures de la classe. Ils m'ont jumelée avec une handicapée, là, fortement handicapée. Et- Donc, comment ça fonctionnait, c'est que pendant la classe, que le professeur donnait sa classe régulier, ben moi, mon bureau était à côté, après le bureau de la personne handicapée, puis je devais m'en occuper en même temps qu'essayer de suivre le cours. Et vous aviez quel âge, en quelle année, ça? En 6e année. OK. Fait que j'étais en quelque sorte la gardienne de cette personne handicapée-là. Si elle devait aller aux toilettes, je devais l'emmener aux toilettes. Je devais même l'essuyer parce qu'elle ne s'essuyait pas elle-même. Lui laver les mains. Fait que c'est sûr que personnellement, je trouve que c'est pas le rôle d'un enfant de faire ça. Ni d'un élève, ni quoi que ce soit. Là. Valérie, vous êtes gentille d'appeler. Vous avez quel âge, là? Là, j'ai 35 ans. Et vous avez vécu cette expérience-là à Chicoutimi? C'est une expérience qui s'est faite dans une école de Chicoutimi, ça? Non, ben dans ce temps-là, j'étais d'un petit village, là, c'était pas à Chicoutimi, là. À quelle place, C'était c'était? un petit village, une petite école de quartier, là. Ouais. Dans quel village? Nommez-le, il n'y a pas de problème. Ouais, non, ben je préfère pas parce qu'étant OK. donné que c'est un petit village, tout le monde connaît tout le monde, puis je veux Bon. pas vexer personne. Puis je Mais veux dans la pas, région du Saguenay, c'est ça? Ouais, ouais. OK. Et l'expérience venait d'où? Ça venait du ministère de l'Éducation ou du village? J'ai aucune idée. Je pourrais pas dire là, de qui que ça venait ou de où. Moi, je sais qu'ils m'ont rencontré pour me dire que j'étais sélectionnée pour participer à un programme d'aide pour ces personnes-là. Est-ce Puis que qu'ils j'étais vous ont- jumelée Oui. à cet enfant-là, cette jeune-là. Est-ce qu'ils vous ont, en 6e année, vous aviez 12 ans, 11. 11 ans, est-ce qu'ils vous ont demandé si vous étiez d'accord? Non, Est-ce qu'ils en ont parlé à vos parents? non plus. Non. José? Non, ils ont dit que j'étais sélectionnée puis tout ça. Moi, sur le coup, je pensais que c'était une récompense, que c'était un avantage, que c'était une bonne chose. Fait que je me suis pas posé de questions. C'est incroyable. Ouais, Quelle ouais. crosse. Vous vous êtes fait avoir solide. Tu sais, déjà, d'aider Ouais, au point genre. de vue académique, c'est une chose, là. Mais moi, ce que je suis scandalisée, c'est que vous deviez aller aux toilettes, la nettoyer. Tu sais, en 6e année, t'as quoi, 11 ans, 12 ans, là? Oui, c'est ça. Elle avait 11 ans. Tabarouette, ça n'a pas d'allure, là. C'est du Non, gardiennage. c'est ça. Oui, c'est du gardiennage. Ouais, avez-vous entendu le début de l'émission? J'ai pris quelques parcelles, mais pas au complet, là. Oui, j'ai mentionné qu'il y a on s'attend des enseignantes dans certains cas et vous avez joué ce rôle-là. Je n'ai rien inventé. Ouais. Le rôle de gardienne, pur et simple. Ouais, merci beaucoup, Valérie. Oui, oui. Merci. Puis, veux de pas, le ça dire. créait des malaises parce Ben. que là, le jeune s'accrochait à moi dès qu'il y avait quelque chose. Fait que t'as plus une année puis un cursus normal comme les autres parce que là, t'es accroché puis t'es comme un peu pas tiré vers le bas. Mais tu peux pas aller jouer à récré avec les autres jeunes parce que là, il faut que tu t'occupes de cette personne-là. C'était Puis tu peux pas une suivre histoire normalement d'horreur. comme les autres jeunes parce que Fait que Ça a c'est duré combien de particulier, temps? mais Ça a duré combien de temps, ça a duré Valérie? l'année. Une Ça a duré année. toute l'année. Une année Ouais. complète. Oui. Écoute, dans le réseau de l'éducation, il y a des adultes qui n'ont pas un once de jugement. On va aller à la pause là-dessus. Merci, Valérie.
Bonjour à vous deux. Juste vous dire que c'est difficile en milieu scolaire. Des coups, lancement de chaises, on sort les jeunes de la classe pendant que l'enfant se désorganise. Pas d'appel, la direction ne veut pas. Pas d'appel aux parents, on ne veut pas les déranger au travail. C'est pas facile pour personne. Gardiennage. On s'attend que les enseignantes soient des gardiennes d'enfants troublés, problématiques, pas autonomes. Hey, c'est quoi? On s'en va où avec ça? J'espère qu'à matin, là, il y en a moins qui vont chialer sur le fait qu'ils ont 2 mois de vacances l'été, là. Non, mais quand on pense à ça, c'est... C'est épouvantable. Ça mène nulle part. Il y a un gaspillage d'énergie et de ressources incommensurable par rapport au tas de milliards engloutis par notre système d'instruction. J'ai pas dit éducation, j'ai dit instruction. On s'en va à Gatineau, Doc. On va parler avec Tania. Bonjour. Bonjour. Tania. Oui. Fait que moi, juste pour dire que je me suis battue pendant des années et des années pour que mon fils puisse intégrer quelconque école. Alors, à la maternelle, ils ont eu de la difficulté parce que mon fils a été diagnostiqué surdoué, mais côté social, un gros 0. Alors, quand la professeure contait des histoires d'oursons dans un pot de miel, mon fils pouvait pas se faire à l'idée l'imagination qui était là. Alors, lui dessinait des choses de la vie réelle qui rendaient les professeurs vraiment inconfortables. Bonjour, je suis encore là? Oui, vous écoute. Oui, OK. Oui, c'est ça. Alors, il a dessiné un requin qui a déchiqueté un anguille parce qu'il était vraiment impressionné par la nature des choses. Et ça a vraiment déboussolé les professeurs. Alors, en première année, la professeure a su que mon fils suivait un autre pattern et pas le leur. Et mon fils, justement, on n'a pas été diagnostiqué autiste, mais il y a beaucoup de similitudes du fait qu'il est très, très intelligent, mais le côté social est un gros 0. Oui. La professeure ne le laissait jamais aller à la salle de bain parce que lui aussi, l'intestin, tout ça, fonctionnait pas super bien. Alors, elle l'a laissé faire ses besoins dans ses pantalons à 2 reprises en classe. Il a dû comme se débrouiller lui-même pour aller se ramasser à la salle de bain devant tous les élèves. Il avait quel âge? Là, il était en première année, fait qu'il a dû avoir 7 ans à peu près. OK. C'est arrivé en première année? Oui, c'est une stratégie que peuvent avoir à l'occasion certaines enseignantes pour conduire à l'exclusion d'un enfant au lieu de le mettre dehors de la classe. Ils l'ont mis en arrière des panneaux, ils ont tout fait. Attendez un peu mon point, là. Parce que j'ai déjà été impliqué dans des dossiers comme ça, où un enseignant a laissé faire un enfant ses besoins dans ses pantalons afin qu'il pue et que les autres élèves l'excluent. Volontairement. Oui, volontairement. C'est quoi le but, là? Non, l'enfant avait demandé d'aller aux toilettes, puis non, tu restes là. Par méchanceté, là. Oui, par pure méchanceté. Et ça a conduit à un traumatisme. Puis un enfant qui était un enfant normal, là. C'était pas... Mais le professeur voulait s'en débarrasser. Alors, tout ça existe, Tania. Oui. Et ça a fini comment, votre histoire? Ça finit que mon fils a été exclu de la commission scolaire au complet parce qu'on a fait plusieurs écoles pour essayer de l'intégrer. Personne ne voulait l'intégrer du fait du dossier qu'ils ont remis. Oui. Alors, j'ai dû déménager dans une autre ville et trouver une école adaptée qui l'ont aidé. Et que mon fils, aujourd'hui, je vous dirais, l'âge... les années scolaires, ça prend 6 ans année primaire. Mon fils, en 6 ans année primaire, a peut-être fait 1 an d'école. Oui. Le reste a été élevé par moi et ma mère qui m'a aidé beaucoup. Oui. Et aujourd'hui, mon fils a 19 ans, a appris à se débrouiller lui-même. C'est sûr qu'il vit encore avec moi et je l'aide encore sur le côté social, émotionnel. Mais je suis extrêmement fière de m'avoir battue quand je me suis battue pour que mon fils ait au moins le droit à aller à l'école. Et vous ne réclamiez pas les classes normales, vous réclamiez
Un programme. Est-ce qu'on a bien compris? Oui, on a réclamé un programme qui a fonctionné et après ça, à place qui a fini les années primaires à 14 ans, à peu près 14-15 ans. Et ils m'ont aidé à l'intégrer dans un secondaire où il y avait aussi de l'aide. Alors, moi, je suis éducatrice en service de garde. Oui. Et j'aide souvent, justement, ces enfants-là qui n'ont pas d'aide spécifique par les professeurs qui veulent juste s'en débarrasser. Non, attendez un peu, là. Faites attention. Les professeurs de classe régulière ou des classes spécialisées? Pour mon fils? Non. Ceux que vous aidez, là. Ceux que j'aide, je vous dirais, c'est ceux qui sont en classe régulière qui ne peuvent pas parler avec aucun professeur parce qu'ils se sentent tout le temps repoussés. J'en ai quelques-uns regardez, qui étaient autistes. Vous êtes éducatrice en service de garde, là. Oui. Vous n'êtes pas psychologue, neuropsychologue ou psychiatre ou pédopsychiatre. L'important, c'est qu'avant d'aider des enfants et convaincre les parents d'aller dans une direction, pourriez-vous, s'il vous plaît, insister sur de bonnes évaluations par des professionnels? Oui. OK? Oui. Bye. Tout ce que je fais, c'est leur parler juste pour qu'il y ait quelqu'un à qui parler, mais c'est pas moi qui offre les démarches ou quoi que ce soit. Oui. Je fais juste donner un appui à ces enfants-là. OK. Merci beaucoup, excellent, merci. Tania. Merci. Merci à vous. Oui, merci. L'importance de bien évaluer ces enfants-là. Régulièrement, j'en vois qui sont devenus adultes ou qui sont adolescents. Ils n'ont pas été bien évalués. Quotient intellectuel n'a jamais été évalué. Tous les parents disent que leurs enfants sont intelligents. Il y a des tests psychométriques qui existent, qui sont valables. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire en sorte... Ensuite, dans les cas d'autisme, ça prend un pédopsychiatre. Ce sont les mieux placés. Lorsque le pédopsychiatre est bon, il y a un diagnostic qui va être fait et de déterminer le niveau de sévérité de l'atteinte. Il n'y a pas d'enfants autistiques. Il y a des enfants qui sont atteints d'autisme à des degrés différents. Tout à l'heure, la dame Sophie, elle avait 2 jumeaux. 3 fois qu'ils répètent la maternelle, ils sont tranquilles avec les jeunes. Mais c'est pas toujours le cas, là, José. Oui. En Norme 29, il dit « Nous constatons ce matin que nous avons vraiment des génies pour la gestion des Québécois. Pour intégrer quelques individus ayant de la difficulté avec le système, on les impose à la majorité n'ayant pas de problème d'apprentissage et ça crée un problème. Donc, on punit tous les autres au final. On déplace le problème de quelques individus sur la majorité. Ça ressemble étrangement aux accommodements raisonnables. Comme vous l'avez dit dernièrement, beaucoup ne sont définitivement pas à leur place dans la société. » Exact. Tout à fait d'accord. C'est important d'avoir l'étoffe de l'emploi. Autrement, il peut y avoir des conséquences graves, prolongées, nocives pour la collectivité. Il semble qu'avec tout l'argent qu'on met dans le système d'éducation, que c'est pas normal qu'on entende tout ça ce matin. Puis on aurait pu continuer encore longtemps. Malheureusement, il y a des gens qu'on n'a pas pu parler faute de temps. Oui. Mais c'est pas normal, là. Non. Il y a un gaspillage de fonds. Il y a un gaspillage d'argent épouvantable. Il y a trop d'argent dans le système. Ça sort de partout. Pour toutes sortes de patentes qui ne sont pas efficaces. Tu sais, lorsque tu prends des grosses sommes d'argent, tu mets ça dans un programme, après 5 ans, tu évalues le programme. Est-ce qu'on le continue? Point fort, point faible? Efficacité de la mesure? On en a eu un tantôt, un intervenant, puis il semblait dire que non. Là, François, à qui on a parlé tantôt, oui. là? Non. Les constats intuitifs. Les résultats intuitifs. Non, c'est pas un résultat, ça, l'intuition. Fait que, finalement, là, c'est très négatif. Là. C'est tout le monde qui est perdant. L'enfant qui se fait intégrer, c'est pas bon pour lui. Ça vient souvent avec intégration, avec intimidation. Les enfants performants, eux autres, ils performent pas parce qu'ils n'avancent pas à leur rythme normalement. Les professeurs sont débordés. Les parents, ils se battent pour leurs enfants. Fait que on dirait que ça marche pas, là. Sais-tu qu'est-ce que je trouve horrible ce matin? La pire obscénité qu'on a entendue, c'est qu'on demande à une classe d'enfants de première année de tolérer l'odeur nauséabonde d'un camarade qui n'a jamais été continent, qui n'est pas continent de C'est une histoire contemporaine, là. C'est actuel, ça, là. Ouais. Merci, Et Doc. on demande à ces enfants-là de se taire et de tolérer ça. Aïe aïe! Benjamin, merci. Merci à vous. Lâchez pas, les auditeurs. Merci beaucoup, Doc. À demain. À demain.
Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.